Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je commence le Bookmas numéro 15 et on met fin au suspense d'hier soir. Finalement, avant de me coucher, j'ai avancé dans 13 à table et j'ai tout d'abord lu la nouvelle de Gilles Le Gardinier, si on peut appeler ça une nouvelle. En tous les cas, une chose est certaine, j'ai énormément aimé et ça m'a beaucoup touchée. Gilles Le Gardinier va commencer par rendre hommage au Resto du Cœur et à tout ce qu'il représente. Et étant donné que c'est pour cette cause qu'il a écrit dans ce livre, je trouve ça très généreux, très beau et ça m'a beaucoup touchée. Mais ce qui m'a le plus touchée, c'est qu'ensuite il a choisi de ne pas écrire une nouvelle fictive, si je puis dire, mais de parler de moments de sa vie autour d'un repas qui l'ont marqué. Donc il y a deux moments précis et c'est une nouvelle. J'ai vraiment du mal à appeler ça nouvelle parce que c'est pas fictif, ça fait partie vraiment de sa vie, c'est des moments qu'il a vécu qui nous rendent très proches de lui, je trouve, parce que c'est un morceau de lui, c'est un morceau de sa vie qu'il nous laisse à nous lecteurs entreapercevoir. Et le premier morceau de sa vie qu'il va nous partager m'a beaucoup touchée et beaucoup émue. Et le deuxième m'a à la fois touchée et à la fois fait rire, fait sourire. Et j'ai trouvé ça génial, j'ai beaucoup aimé sa plume. En plus j'ai Demain j'arrête dans ma palle depuis des années, donc il serait vraiment temps que je le lise. J'ai appris pas mal sur l'auteur et comme je le disais, on a vraiment ce sentiment de proximité, je trouve, après avoir lu cette nouvelle et j'ai énormément aimé. Ensuite j'ai enchaîné avec celle de Pierre Lemaitre. Donc dans cette nouvelle on va suivre une personne âgée qui a 80 ans, qui est veuf et qui décide d'inviter sa petite nièce à un repas. Mais il ne sait absolument pas faire la cuisine, c'était sa femme qui le faisait, il va falloir trouver toute la nappe et tout ça, c'est la vraie prise de tête et il va essayer de trouver des solutions de facilité. J'ai bien aimé, j'ai trouvé ça assez sympa sans pour autant, je vais dire que ça casse trois pattes à un canard pour moi. C'était divertissant, j'ai passé un très bon moment, mais c'était dur de lire après la nouvelle de Gilles Le Gardinier que j'ai tellement aimé et qui m'a tellement touchée que je ne peux que vous recommander, que bien évidemment le pauvre Pierre Lemaitre, passé après ça, c'était un petit peu compliqué pour lui, pour moi en tout cas, mais finalement j'ai passé un très bon moment. Donc je pense aujourd'hui avancer et pourquoi pas terminer 13 à table, ce serait bien parce que comme je le disais, j'ai quand même celui de cette année aussi qui m'attend dans ma palle, j'ai d'autres livres à lire donc j'aimerais bien que ça traîne pas trop longtemps. Au programme d'aujourd'hui, ça va être sapin de Noël normalement cet après-midi, je suis super excitée. C'est vrai qu'on est le 15 décembre, c'est peut-être un petit peu tard pour commencer le sapin mais c'est pas grave, on le laissera plus longtemps. Le truc c'est qu'avec le déménagement, il était en haut d'une armoire, pas le courage de le sortir, mais là j'en peux plus, il me faut un sapin de Noël, j'adore ça, me blottir dans le canapé avec le sapin en face de moi, la télé, les lumières. Je trouve ça complètement magique, donc j'ai hâte d'aller installer le sapin cet après-midi, bien évidemment. Je vous filmerai tout ça une fois qu'il sera terminé. Donc en attendant plus tard, j'ai pas trop de choses en plus à vous dire, donc je vous fais plein de bisous et je vous dis à plus tard. Sans d'ouvrir le calendrier de l'Avent, j'ai failli oublier, c'est pas possible. Avec le retard, du coup, je laisse la case numéro 7 à mon frère et moi je vais manger la case numéro 8 aujourd'hui. 16h30 et on vient de terminer le sapin. Il est tout petit, c'est vrai, et c'est peut-être pas le plus beau des sapins, c'est sûr. Avec le déménagement, on avait jeté pas mal de décorations. On n'en a pas racheté cette année, donc ce sera pour l'année prochaine. Mais c'est un sapin qui a été fait avec amour et je trouve qu'il apporte un petit peu de lumière, un petit peu de joie de Noël dans la maison. Donc c'est le principal. C'était un très bon moment, du coup maintenant je pense que je vais me préparer un bon chocolat chaud pour un moment cocooning. Je sais pas vraiment encore ce que je vais faire, soit lire, regarder des vidéos de Noël, traîner sur internet, je sais pas, mais avec un chocolat chaud et un plaid et un sapin de Noël, on est dans l'ambiance de Noël quand même et ça va être un bon moment garanti je pense. En plus du grand sapin, il y en avait un tout petit minus rikiki, trop mignon, du coup je l'ai pris et je l'ai mis dans ma bibliothèque avec les guirlandes de Noël et avec tous les trucs de Noël que j'ai mis dedans. Je trouve que ma bibliothèque a une très bonne ambiance et l'allumer le soir comme ça quand il commence à faire nuit, j'adore. C'est la première fois encore une fois que je le fais, mais je pense que je vais la décorer à chaque saison parce que j'adore la décorer et j'adore voir qu'elle respire une ambiance. Donc à chaque saison maintenant je vais décorer ma bibliothèque. Donc ce tout petit sapin je l'ai décoré avec des petites breloques qui sont trop mignonnes. Il y a des petits Pères Noël, il y a
des petites breloques qui font un petit peu plus vintage, un petit peu plus vieille, et je le trouve super beau. Malheureusement je ne sais pas ce qui s'est passé, les piles ça fonctionne plus, j'ai essayé de les changer donc je ne peux pas l'allumer. Normalement il s'illuminait un petit peu, mais il est quand même tout mignon, tout joli, et ça fait une chose de plus dans la bibliothèque et j'en suis super heureuse. Ça peut paraître bizarre d'être fière d'une bibliothèque comme ça, mais j'avais jamais essayé de décorer ma bibliothèque selon les saisons. N'hésitez pas à me dire si vous aussi vous décorez vos bibliothèques, je suis curieuse. Aujourd'hui 15 décembre, je ne vous présente pas une booktubeuse du jour, mais un booktuber. Oui, booktube, ce n'est pas que des filles comme ce qu'on peut entendre parfois, c'est aussi des garçons et c'est très important de le souligner. Aujourd'hui, je vais donc vous parler de Kevin de la chaîne Palace Crouton. C'est une chaîne très fraîche, il a toujours le sourire comme tous les autres booktubeurs que je vous ai présentés. Puis il a un petit accent du sud qui fait voyager un petit peu et qui amène un petit peu de soleil. Il lit différents genres, il y a du young adulte, il y a de la jeunesse, il y a du fantastique. Et il me fait toujours très envie avec ses lectures, donc je vous invite à aller faire un petit tour sur sa chaîne parce qu'elle vaut vraiment le coup. Bientôt 19h et je viens de terminer de regarder encore une fois un Disney, encore une fois avec Mickey. C'était Mickey, la magie de Noël. C'était génial, j'ai passé un super moment. En fait c'est Mickey qui va faire une fête de Noël, donc il va réunir tous ses amis. Donc bien évidemment il y a Donald, il y a Pluto, mais il y a aussi tous les autres personnages Disney. Il y a la petite sirène, il y a Winnie, il y a le roi lion, il y a Peter Pan, et tous ensemble ils vont assister au spectacle de Mickey. Mais voilà, ils peuvent plus sortir parce qu'il y a trop de neige, ils vont donc devoir rester. Le problème c'est que Donald il est un petit peu grognon, il n'a pas trop l'esprit de Noël. Du coup ils vont faire ce qu'ils peuvent, ils vont lui raconter des petites histoires etc. pour lui donner cet esprit de Noël pour qu'il se sente bien. Et à la fin on a la version Disney avec les personnages de Mickey, de Scrooge. Et c'était génial. J'ai passé un super moment, j'avais encore jamais vu ce film et ni cette version de Scrooge avec Mickey et c'était super top, je vous le recommande. C'est vrai que Mickey ça reste un classique pour moi, c'est le genre de petit plaisir que j'aime bien m'accorder de temps en temps parce que je trouve ça super mignon et même très bientôt 21 ans, et bien ça me fait toujours rire, ça me fait toujours sourire et je passe un très bon moment. C'est comme retomber en enfance et c'est vraiment sans prise de tête, j'adore. Je vous recommande grandement. Du coup ce soir je sais pas trop ce que je vais regarder, voilà. Je verrai plus tard selon le moment, mais là je suis bien remplie de magie de Noël et de Mickey et ça fait du bien.